Et salut à toutes et à tous, c'est Cubix. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur notre petite série comment créer un jeu Scratch. Alors dans les deux derniers épisodes, on a appris à faire tirer notre fusée et à la faire déplacer de droite à gauche. Dans cet épisode, nous allons voir comment instaurer des ennemis dans le jeu. Alors je ne sais pas encore si on va les faire interagir avec la balle dans cet épisode, mais on verra à combien de temps je suis. Donc, on va commencer tout de suite déjà à créer un nouveau lutin. Donc, on va aller dans la bibliothèque de lutin, on va pas s'embêter. Et on va choisir un ennemi. Alors, je ne sais pas quel ennemi on va prendre. On pourrait prendre la chauve-souris, je pense qu'on la prendra. Je regarde juste s'il y a autre chose. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Allez, on va prendre des petits dragons, ça peut être sympa. Donc on va faire par exemple 3 ennemis. 3 ennemis, un à gauche, à droite et au milieu. Donc déjà, on va aller dans costume. Vous pourrez supprimer celui-là. Hop, vous gardez que le premier costume. Vous prenez la flèche et vous allez le réduire voilà, jusqu'à qu'il soit peut-être un petit peu plus gros. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, on va le remettre bien au centre. Voilà, c'est bien. Une fois que c'est fait, on va tout simplement faire le script pour qu'il puisse, par exemple, dans notre jeu, on veut que aléatoirement entre 1 et 5 secondes, il aille de cette position ici à cette position ici en à peu près 1 seconde, mais ça soit aléatoire. Si vous ne comprenez pas, vous allez voir tout de suite. Donc on va faire suite gauche, on fera suite droite après et suite du milieu après et suite droite après. Donc déjà on va regarder ici. Donc là on va le placer ici. On va le mettre X moins 170 et Y 180. Alors moins 170, 180. Alors on marque ça. Allez à moins 170, 180. Donc normalement, hop, quand je clique, il est ici. C'est parfait. Une fois que ça c'est fait, il va falloir faire un autre script, répéter indéfiniment. Hop, voilà. Et tout simplement, on va choisir attendre jusqu'à, la brique dans contrôle, attendre jusqu'à, ici. Nombre aléatoire, mince, c'est pas ici, pardon, voilà, pardon, il faut pas prendre la brique attendre jusqu'à, mais la brique attendre tout court. Donc vous la mettez dans la brique indéfiniment et vous allez prendre dans opérateur nombre aléatoire entre 1 et 10. Vous allez remplacer le 10 par 5 et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement faire, parce que pour ces personnages, les scripts sont très faciles, vous allez tout simplement faire glisser en 1 seconde à. Donc il faut juste montrer, pardon, vous allez vous créer un autre script pour qu'il soit caché quand on commence le jeu. Ensuite, vous allez faire glisser juste montrer, voilà. Vous allez le montrer dès qu'il a choisi de descendre. Il va glisser en 1 seconde de de X moins 170 à Y moins 180. Voilà, 180. Et après, on va le recacher. Recacher, hop, et on va tout simplement marquer aller à ici pour qu'il revienne à sa position. Vous allez voir, donc là on ne le voit pas, et entre 1 et 5 secondes, il va descendre jusqu'ici. Voilà, on peut voir qu'il descend, et vous pouvez voir que ça c'est entre 1 et 5 secondes. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on a fait un premier personnage aléatoire. Vous pouvez voir que c'est pas le même temps tout le temps. Donc vous allez faire, donc là on a fini le script, c'était tout simple. Après il faudra rajouter du script on le fera après ça, pour qu'il interagisse avec la balle de baseball. Donc maintenant vous allez tout simplement, on va arrêter hop le jeu. Vous allez tout simplement aller sur le lutin ici, clic droit, dupliquer et vous allez le faire 2 fois pour avoir Dragon 1, 2 et 3. Vous allez dans Dragon 2, dans le script de Dragon 2, et vous allez faire pareil, sauf que vu qu'on veut qu'il soit au milieu, au lieu de X, donc X est latéral, enfin sur horizontal, vous allez mettre 0, voilà, vous remplacez tous les X par 0 pour qu'il soit pile au milieu, et vous allez voir que là, on va avoir 2 dragons qui vont descendre. Ah, oula, petit bug, pardon. Petit bug, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Hop, faut en mettre 2 partout, 0. J'avais oublié le dernier X, voilà. Donc c'est parti, vous allez voir, regardez. Voilà, là par exemple, on a eu de la chance, enfin, ils sont arrivés en même temps, là ils sont pas en même temps. Oula, ah oui,
Par exemple, là vous avez vu, c'était ultra rapide, hein. À peine, vu qu'il prend un nombre aléatoire entre 1 et 5 secondes, des fois il peut faire à peine, il touche l'écran, voilà, comme ça par exemple. Et voilà, donc là on a deux ennemis et on va faire pareil, sauf que là vu qu'on veut qu'il soit exactement à l'opposé de celui de gauche, au lieu d'aller à x moins 170, et ben on va mettre 170. Et vous faites ça pour tous les trucs. Voilà. On n'en oublie pas un. Et là c'est bon. Vous avez vos 3 personnages avec un déplacement, enfin pas aléatoire, mais un temps aléatoire pour se déplacer. Vous pouvez voir pardon, que là, ils se déplacent tous aléatoirement. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est on va faire le système pour que quand on leur tire dessus, ils meurent. Par contre, on fera le système quand on se fait toucher par un ennemi, on perd de la vie dans un futur épisode. Et on mettra aussi un tableau de score dans un futur épisode et peut-être aussi un tableau de meilleur score. Mais ça, on verra plus tard. Donc tout simplement, on va arrêter le script et on va faire quelque chose de vraiment très simple. Vous allez faire une nouvelle, une nouvelle commande. Donc quand drapeau vert cliquer et vous allez mettre répéter indéfiniment, attendre jusqu'à capteur. Et là vous allez aller dans voilà. Vous allez prendre la première brique, vous allez la mettre ici. Et là vous allez faire attendre jusqu'à balle de baseball touchée. Donc quand en gros il touchera la balle de baseball, il va se cacher. Voilà. Donc vous allez voir. Donc hop, maintenant vous le glissez dans les scripts. Voilà. Et hop, nettoyer. Là vous faites clic droit nettoyer et ça remet tout en ordre. Donc maintenant, normalement, si on les touche, hop, ils disparaissent. Alors s'il y a beaucoup de programmes sur votre jeu, Scratch risque de faire des bugs parce que malheureusement, Scratch est quand même pas un logiciel ultra puissant. Donc s'il y a beaucoup trop de programmes, il se pourra que Scratch ne suive plus trop. Mais là, vous pouvez voir qu'il y a 0 bug. Hop, vous pouvez tuer vos ennemis tranquillement. Mais pour le moment, il n'y a pas de tableau de score. Donc ça, on verra dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ça va être tout pour cet épisode. On a instauré des ennemis dans le jeu et on a fait un système pour quand on les touche, et ben on gagne. Enfin, ils meurent en gros. Enfin, ils disparaissent plutôt. Après, ils réapparaissent pour pour rejouer en gros. Donc juste, je l'avais pas dit dans les épisodes précédents, mais ça sera un style de jeu où il faudra faire le meilleur score. Donc après, je ferai d'autres séries. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudrez d'autres séries Scratch après celle-ci pour faire des jeux sympas, d'autres jeux, d'autres styles de jeux par exemple. Donc voilà, c'était tout sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout partager, ça m'aiderait vraiment énormément pour mes vidéos. Et moi, je vous dis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix.